Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming. Bien sûr, votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, gossip et bien plus. Let's go pour le WhatsApp Pod de la fin de cette semaine. Tout de suite, on va parler de Hailey Bailey et DDG qui auraient break-up, qui auraient rompu. Donc, comment les gens en ont se sont dit ça, en même temps, ils se le sont pas dit, j'avoue, les preuves en est qui font que. Vous allez comprendre pourquoi. Première chose, ils se sont unfollow sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. On sait tellement qu'ils sont lovey-dovey, là, il n'y a pas de question de est-ce qu'ils se follow, ils se followaient pas, on sait tous qu'ils se followaient, et que maintenant, ils se sont unfollow. Deuxième chose, DDG a tweeté quelque chose d'assez tendancieux. Il a dit toutes les filles sont les mêmes, c'est pas possible, avec l'emoji du pleur là. Et vous savez que cet emoji là il veut dire plein de trucs. Il peut dire quand t'es vraiment mort de rire jusqu'à tu pleures de ouf. Il peut dire quand tu pleures vraiment. Il peut le dire en mode mais c'est pas possible et tout, genre je suis choquée, tu vois, des trucs comme ça. Mais bon là on a très bien compris le ton. Toutes les filles sont les mêmes, c'est pas possible, etc. Donc du coup, unfollow plus ce tweet, on se dit comme je dis toujours, anguille sous caillou, il y a problème de couple, de relationship. Ok. Du coup, suite à ça, ça c'est pas fini là, bien évidemment. Les rumeurs après ce qu'il a dit, parce qu'il a dit toutes les filles sont les mêmes. Je vous rappelle que DDG, une de ses ex les plus connues, c'est Ruby Rose. Puis il a eu d'autres compagnes, mais on sait que en général, c'est pour des histoires d'infidélité, des choses comme ça. Et de là, les gens ont commencé à faire circuler une rumeur comme quoi Hailey aurait été infidèle à DDG, ou se serait mal comportée. Forcément, ça a commencé à trop faire parler. Et là, il y a la sœur de Hailey. Donc, peut-être que vous ne le saviez pas, mais Hailey et Chloé ont une grande sœur aînée qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Et personnellement, direct, elle a parlé français. Elle a dit écoutez tous et écoute-moi bien, DDG. Joue pas avec ma sœur, tu vois. Crois pas c'est tes ex, crois pas aller comme tes autres meufs, etc. Il y a des choses qui doivent rester privées. Si jamais vous vous êtes vraiment rompu, vous vous unfollowez et fin, basta. Il n'y a pas de blog, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de cancan, il n'y a pas de je sais pas quoi. Crois pas qu'elle est comme toutes ces meufs, comme toutes tes ex. En plus, elle dit que le tweet l'a encore plus énervé parce que, en gros, comment ça, toutes les filles sont les mêmes? Genre, ma sœur, Hailey Bailey, la future mermaid, la future petite sirène, petite de Beyoncé, c'est les mêmes que tes ex. Non. Et j'avoue, j'ai bien aimé ce truc de grande sœur, là, de aînée, parce que je suis moi-même une grande sœur, t'as vu? Bon, moi, c'est des frères que j'ai en dessous, moi. J'ai que des frères. Mais quand même, j'ai bien aimé ce truc, parce que ça, c'est vraiment un move de grande sœur, tu vois? C'est vraiment ça. Genre, tu sais pas vraiment ce qui se passe, mais tout ce que tu sais, c'est que là, ça parle mal de ta sœur, donc je m'en fous que ce soit... Là, je vais parler, tu vois? Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, il s'est passé un petit temps, et ensuite, elle a fait un message en Insta Story pour s'excuser, en disant, un truc du style « My bad, yo, il n'y a rien de grave et tout, c'est bon, maintenant je retiens la leçon, je vais m'occuper de mes oignons, etc. etc. » Donc moi, directement, quand j'ai vu ça, je me suis dit « c'est sa sœur quand même, et elles sont grave proches. » Donc si jamais elle a fait cette excuse-là, c'est que pour moi, c'est encore un coup monté de buzz et de je sais pas quoi. Peut-être que c'était pour un prank pour ses vidéos, parce que DDG, de base, c'est un YouTuber, et des fois, il fait des pranks, des fois, il fait des trucs comme ça, tu vois. Donc ça se trouve, c'était pour un prank. Ça se trouve là c'est juste pour faire parler parce qu'il va sortir un single ou ils vont sortir un single au commun ou un truc comme ça pour faire la promo, sachant que DDG c'est un bête de pote à Blueface et il voit comment Blueface fonctionne pour faire la promo de ses trucs avec Christian Rock, donc peut-être qu'il voulait l'appliquer d'une manière un peu plus soft bien évidemment, mais quand même l'appliquer. Pour vous dire, moi quand j'ai sorti Flex, pendant une semaine en amont, on a fait genre qu'avec Balou on se biffait sur les réseaux sociaux et les gens ils ont pris ça pleine tête. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est le même système. Peut-être que là, c'est juste une question de promo qui vont nous drop un single en mode love, à deux en feat et tout, nanana, mais qu'il n'y a rien. Parce que pourquoi la sœur, elle se serait chauffée comme ça? Il se serait passé ça et au final, elle s'excuse. Ma bad, maintenant je vais m'occuper de mes oignons, il n'y a rien et tout. C'est archi bizarre, on est d'accord? Genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Donc voilà. Bon, après, entre-temps, il y a eu encore des échanges un peu de tweets. Genre, DDG, il a dit « Nobody cheated on nobody ». Donc, personne n'a trompé
personne n'a trompé personne, vous prenez mes tweets trop au sérieux, etc. Ensuite, il a fait en Insta Story, essayons de nous focus sur nos propres relationships et pas celles des autres et tout, cette année, ok, nanana. Je pense que peut-être parce qu'il a compris que si c'était une phase un peu de buzz et tout, c'est un peu backfire en fait. Je crois qu'il a pas compris que Hailey, c'était la chouchoute. C'était la chouchoute des chouchoutes, la mimi des mimis. Il n'a pas compris que vraiment les gens, ils avaient un capital sympathie pour elle, qui était même plus que pour Chloé, tu vois. Parce que forcément, même pour certains, genre Chloé et Hailey, elles sont que deux sœurs et Chloé c'est la plus grande, donc c'est peut-être la meuf un peu plus forte, un peu plus dynamique, un peu plus présente sur scène et tout, très entière. Et que Chloé, ben on voit, elle a une petite voix, elle est plus fine, des trucs comme ça, c'est la petite sœur et tout, donc on se dit oh petite Hailey, tout ça, en plus elle est linkée à Disney et tout, tu vois, donc en mode les gens sont beaucoup plus protecteurs envers Hailey. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc, quand on a vu, il y a la grande sœur au-dessus. D'ailleurs, leur sœur est très, très belle. Et ils ont quasiment tous la même tête. Elle ressemble vachement à Chloé. Mais moi, je pense que, ouais, c'est un coup monté, qu'ils vont nous drop quelque chose. En même temps, à l'heure actuelle où je vous parle, on est vendredi et il n'y a rien qu'à drop. Donc, je sais pas si, au final, ça s'est fait ou pas fait. Faudrait que j'aille checker sur la chaîne YouTube de DDG. Mais moi, si je devais donner mon avis, c'est qu'ils ils ont pas rompu. Je pense pas. Je pense pas qu'ils aient rompu. Deuxième sujet dont je voulais parler, du coup, c'est la fin des City Girls. Il semblerait que les City Girls, c'est fini. Voilà. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Première chose, Young Miami n'était pas à la fête d'anniversaire de GT et GT n'était pas à la fête d'anniversaire de Young Miami. Techniquement, elles sont censées être inséparables, besties, je sais pas quoi. Elles sont plus ensemble, elles traînent plus ensemble, on les voit plus ensemble. Même GT, elle était à la Fashion Week là, on ne se sont pas calculées, enfin on ne les voit plus du tout ensemble. Ensuite, il faut savoir qu'elles ont toutes les deux unfollow le compte City Girls. Peut-être que vous ne savez pas, mais sur Instagram, chacune avait son compte respectif et il y avait le compte City Girls. Il faut savoir qu'elles ont unfollow ce compte-là. Troisième chose, il faut savoir que les City Girls sont signées chez QC, donc Quality Control, ok ? Et QC a récemment été vendu au manager de Justin Bieber, la Scooter Braun, ou je sais plus comment il s'appelle lui là. Et QC, c'est le label où il y a Lil Baby, les Migos, etc. Et QC a été vendu là, il y a 2-3 jours à Scooter Braun. Donc, est-ce que c'est la fin aussi de QC ? Est-ce qu'il va y avoir un changement ? En même temps, les Migos n'existent plus, c'est le bordel. Lil Baby l'a tellement pété que vas-y. Les City Girls, depuis que Young Miami elle traîne avec Diddy et qu'elle a fait Carrie Shepley, qu'elle est produite par Diddy, que c'est la Sugar Baby de Diddy, Quality Control, j'ai l'impression qu'elle s'en bat les cacahuètes. De toute façon, à la base, Young Miami ne voulait pas être rappeuse, c'est pas une rappeuse. C'est pour ça qu'elle arrivait un peu avec son style pas rappé, genre on sait que c'est pas une rappeuse, c'est une meuf de l'entertainment qui a un peu sa voix, etc. Mais c'était plus GT, la rappeuse, tu vois. Et du coup, résultat, on a toujours su que Young Miami, de base, elle a dit, moi je veux être une personnalité, je veux être une meuf du game et tout, peut-être faire plein de trucs, acting, producing, etc. Mais le rap, c'est pas mon délire. Donc voilà. Et je pense que aussi la vente de QC a fait que il y a eu ce truc-là. Deuxième chose, oui, c'est vrai que depuis que Young Miami est avec Diddy, on l'a joué dans BMF, elle joue dans le film You People, là, qui est sorti sur Netflix. Elle a son podcast. Enfin, on la voit vraiment sur d'autres trucs que GT. On a vraiment l'impression qu'ils ont deux activités complètement différentes et ils se sont vraiment dissociés, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne pense vraiment pas que les City Girls vont revenir de sitôt. Peut-être qu'elles vont se réunir, c'est une histoire d'un an ou deux, ou je sais pas trop. Mais là, en ce moment, je crois que, ouais, il y a un petit peu un bif. Même quand GT elle s'est rapprochée de Nicki, c'était surtout GT, pas forcément Young Miami. Quand il y a eu une embrouille avec Cardi, je crois que c'est GT qui n'a pas eu le dos de Young Miami. Enfin, ça se voit qu'il y a une scission entre les deux et de toute façon qu'il y ait ce côté un peu unfollow, qu'il y ait la vente de QC, que chacune ait son deal de son côté. GT, là, elle a signé un deal avec la marque Kiss. Donc si vous êtes familière avec les drugstores, genre je sais Kiss, ils font tout, ils font des fossiles, des trucs comme ça, du make-up, nanana. Là, elle a signé un deal, elle va faire une collab avec Kiss. Bia aussi avait fait ça. Du coup, ouais, c'est vrai que pour moi, je pense que là, les City Girls, on est un petit peu sur la fin. Elles ont pris un petit peu leur chemin différent et elles ont toutes les deux un petit peu
mis en avant leurs personnalités différentes qui font que... Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, elles existent en dehors des City Girls. Tu vois, que ce soit Karisha ou Young Miami, ou que ce soit... Enfin, parce que Karisha et Young Miami, c'est les deux mêmes personnes. Ou que ce soit GT, on voit qu'elles ont deux styles différents, que ce soit vestimentaire, que ce soit manière de se comporter, que ce soit ce qu'elles veulent. Genre GT, elle avec Lil Uzi, ils ont un côté très edgy, très rock, très grand enfant, très... voilà, tu vois. Et puis t'as Young Miami qui est un peu plus Didi... BET, je sais pas quoi. En fait, on voit vraiment que c'est deux personnalités, deux entités différentes. Mais c'est bien qu'il n'y en ait pas une qui écrase l'autre ou une qui est un peu plus marquée que l'autre. Je trouve que voilà, elle reste quand même un peu relevant. Donc on verra bien ce qu'elles vont nous proposer. On verra bien ce qu'elles ont à nous présenter pour la suite dans le game. Et troisième petit sujet. Je continue à le dire, les gens. Hein. Christian Rock, pour moi, elle n'est pas enceinte. Hein. Là, on l'a vu soulever je sais pas combien de kilos à la barre là, faire des trucs que normalement t'es pas censé faire quand t'es une femme enceinte. Ok, tu peux t'entraîner, peut-être que c'est les early stage. Franchement, je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas coach sportif ni rien. Peut-être, est-ce que ce qu'elle fait c'est normal? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal? Après, moi je suis désolée, mais pour moi elle l'est pas. I'm sorry, je comprends pas, je sais pas, I don't know. Pour moi, ça va pas. J'attends de voir, mais je ne pense pas. Je sais pas. Donc voilà, et un autre sujet, petite anecdote comme ça, y a Glorilla qui s'est affichée dans un club et il y a une fan, quand on dit fan, c'est, vous m'avez compris, parce que je pense pas que ce soit sa fan du coup, qui lui a jeté un verre d'alcool à la gueule. Et donc Glorilla, elle s'est énervée et tout le bordel, mais bon, la sécurité s'en est mêlée et voilà. Mais je sais pas pourquoi, qu'est-ce que la fille lui en voulait ou quoi que ce soit, I don't know, mais en tout cas, ça s'est passé. Et voilà, hein, c'est tout. Sinon, on est vendredi. Il y a eu pas mal de sorties. Mariah Carey, il y a eu le remix de Cuff It de Beyoncé. D'ailleurs, il y a Twista qui va faire le remix. Parce qu'il faut savoir que ce remix-là, en fait, c'est une instru d'un son de Twista. Si vous connaissez pas Twista, c'est un rappeur qui a fait des sons que j'aime trop et qui rappe en mode bref, voilà. Et Beyoncé a fait un remix sur un de ses sons. Et du coup, Twista va rajouter aussi son grain de sel pour refaire un couplet. Il y a, oui, je vous ai dit Maria. Il y a qui d'autre en sortie? Il y a pas mal de sorties parce que j'ai mis à jour la playlist ce matin. Pero laissez-moi checker pour vous. Ah oui, il y a Lizzo et César, Aira Star, Janine, Ruby Rose, Erika Banks et Spiffy the Goat. Franchement, il y a eu des petits trucs, donc je vous invite vraiment à aller checker la playlist de What's Up Girls sur Spotify. Je sais, mes gens, vous n'êtes pas tous sur Spotify. Il y en a, ils sont sur Apple Music, il y en a, ils sont sur Deezer, il y en a, ils sont sur machin, tout ça. Mais c'est du boulot quand même d'être curateur de playlist, donc je vais voir comment je peux faire pour développer les autres playlists parce que ça peut être sympa et c'est vrai que des fois on a envie de savoir un petit peu les nouveautés, d'aller sur une playlist et que toutes les nouveautés se jouent pour savoir si on va kiffer quelque chose. Je suis même en train de penser à savoir si je vais pas faire plusieurs playlists What's Up Girl, une que avec les rappeuses, une plus R&B, une, tu vois ce que je veux dire, non, je sais pas, I don't know, je suis en train de réfléchir. De toute façon, comme je vous ai dit, je suis en semaine stratégie défensive là. Donc on essaye de mettre en place des petites choses. Enfin bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Donc en l'occurrence, à lundi. Peace.